Ce soir. Est-ce que quelqu'un le croit ce soir? Gloire à Jésus. Et pourquoi avoir peur de l'ennemi qui a déjà été vaincu à la croix? La puissance vivifiante nous font posséder toutes les portes de l'ennemi. Alors lève-toi ce soir, oh, marche avec assurance, n'aie pas peur, dis ton Seigneur Jésus-Christ. Quelle que soit ta maladie, il te dit, oui, lève-toi, marche avec assurance, marche dans la foi parfaite, oh, oh, dis ton Seigneur a tout accompli à la croix. L'Église ne saura jamais progresser aussi longtemps qu'elle ne prendra conscience de ce que Christ a fait d'elle. Elle est la puissance qui sait où c'est heure. Alors marchons tous en criant je suis vainqueur. Par Jésus, je suis vainqueur. J'ai vaincu le péché. Par la grâce de Dieu, je suis vaincu là-dedans. Oh, par Jésus-Christ, j'ai vaincu la maladie. Tous les problèmes sous mes pieds. Je suis vainqueur. Si tu le crois, dis moi aussi je suis vainqueur. Et marche par la foi. Je suis vainqueur. Oui, je suis vainqueur. Par le nom de Jésus. Je suis vainqueur. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur bénisse nos bien-aimés. Amen, amen. On va se lever avec nos yeux fermés. Aujourd'hui à jamais. Hier, aujourd'hui à jamais. Hier, aujourd'hui à jamais. Alléluia. Hier, aujourd'hui à jamais. Hier, aujourd'hui à jamais. Alléluia. Hier, aujourd'hui à jamais. Jésus ne change pas. Hier, aujourd'hui. Hier, aujourd'hui à jamais. Hier, aujourd'hui, oh. Hier, aujourd'hui à jamais.
Dieu notre Père céleste, nous bénissons ton Seigneur, Seigneur, cet après-midi. Nous te disons merci pour ton amour. Tu es merveilleux. Merci pour ta présence. Élève-nous, Père. Et toi-même édifie nos âmes. Nous nous confions à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur cet après-midi? Est-ce qu'on peut acclamer plus fort pour le Seigneur? Pour le roi des rois. Nous nous sentons bien cet après-midi. Nous souhaitons le bienvenue à tous les invités. Soyez le bienvenu dans la maison de l'Éternel. Sentez-vous à l'aise cet après-midi. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Actes. Actes des Apôtres, chapitre 2. Commençons du premier verset jusqu'au verset 4. Je prendrai les 13 jusqu'à 16. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis.
des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Prenons le verset 13. Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ainsi ce qui a été dit par le prophète Joël dans les derniers jours. Dit Dieu: je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et l'Éternel ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Encore une fois de plus, je vous souhaite le bienvenu dans le tabernacle. Sentez-vous très à l'aise cet après-midi. C'est un événement glorieux, très capital, très important pour chaque croyant cet après-midi. Alors, nous allons lire une portion de la parole dans la brochure l'approche à laquelle Dieu a pourvu pour communier. Le prophète dit au paragraphe 89: aujourd'hui, pour le croyant chrétien qui se passe sous ce sang qui a été répandu là au Calvaire, sous la communion divine, la véritable communion pentecôtiste du plein évangile, avec les bénédictions de la Pentecôte. Quelles sont ces bénédictions? Nous avons des signes de la Pentecôte, une vie de la Pentecôte, des attributs de la Pentecôte. Lorsque vous passez sous cela, la mort n'a plus d'aiguillon sur vous. Paragraphe 91. Tout le monde, parmi les disciples qui étaient là à la Pentecôte, a conservé cette communion, même au travers des épreuves, des tribulations. Rien n'a pu les séparer de l'amour de Dieu qui était en Christ. Que l'Éternel bénisse encore sa parole. Ce soir, nous avons notre grand sujet, les bénédictions de la Pentecôte. Alors je tiens d'abord à vous informer ce soir, il n'y a qu'un seul homme que nous adorons, qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Nous adorons qu'un seul Dieu, et c'est lui le véritable Dieu. C'est lui notre invité d'honneur. C'est en lui que nous méritons toute gloire, que nous devons louer, que nous devons adorer. Il est le seul capable de transformer notre vie. Aucune personne parmi nous peut ajouter un de plus de notre vie, si ce n'est que le Seigneur Jésus. Oui, messieurs. Alors nous devons nous sentir mieux et dans la joie en étant dans sa maison. Parce que David disait: je suis heureux lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Le simple fait pour David, savoir que c'est un jour de pluie, il devait déjà se sentir heureux. Qu'est-ce que la Pentecôte? La première des choses que nous devons savoir, la Pentecôte, c'est l'effusion du Saint-Esprit dans l'âme. Aucune personne ne peut être enlevée si le Saint-Esprit ne rentre
battre ton soldat. Peu importe comment tu peux partir à l'église. Tu peux donner les dîmes et les offrandes. Tu peux adorer Dieu. Tu peux le louer. Aussi longtemps que tu n'as pas encore traversé la Pentecôte, il n'y a pas l'enlèvement pour toi. Écoutez attentivement. Il n'y a plus de temps. Les guerres sont partout. Il est temps que les croyants véritables puissent expérimenter la vraie bénédiction de la Pentecôte. Parce que c'est la seule bénédiction qui fera que tu sois présent le jour de l'enlèvement. Si Dieu n'est pas dans ton âme, peu importe comment tu peux venir à l'église, tu ne peux pas décoller pour être enlevé ce jour-là. C'est très capital. Cet événement, cette expérience, la Pentecôte, ce n'est pas en un jour. Non, la Pentecôte, c'est une expérience personnelle et continuelle. Oui, monsieur, ça ne s'arrête pas en un jour. Quand tu as vu la Pentecôte, tu commences à avancer avec Dieu. Nous continuons du jour au jour. Expérimentons le Dieu vivant. D'expérience en expérience, de victoire en victoire, d'élévation en élévation, de guérison en guérison, de bénédiction en bénédiction. La première bénédiction de la Pentecôte, il n'y a pas de Pentecôte sans l'expérience du Saint-Esprit authentique dans l'âme du croyant. Ma soeur, mon frère, aussi longtemps que Dieu ne s'est pas encore incarné dans ton cœur, ça ne sert à rien. Mais c'est lorsque Dieu, par l'expérience de la Pentecôte, rentre en toi, c'est en ce moment que Dieu est candidat prêt pour le départ. Si la Pentecôte n'est pas encore dans ton âme, tu ne vis pas la parole. C'est l'imitation du christianisme. Parce que le christianisme commence par l'expérience de la Pentecôte. Sans la Pentecôte, on ne peut pas parler du christianisme. Mais on parlera d'imitation du christianisme. C'est très capital. Lorsque Dieu descend dans le cœur du croyant, le Saint-Esprit, la première des choses qu'il place en toi, c'est l'amour de Dieu. On ne reconnaît pas l'église de la Pentecôte par les prophéties, les visions, les songes. La monsieur, mais la Pentecôte dans une église est reconnue par l'amour du Père. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas de Pentecôte. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas de victoire. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la Pentecôte. On ne peut pas parler de l'effusion du Saint-Esprit sans l'amour les uns envers les autres. Est-ce que vous le prenez? Oui, lorsque le Saint-Esprit rentre en toi, la première des choses, c'est l'amour du Père. Tu ne peux pas traverser, avoir une expérience de la Pentecôte et avoir la haine. Tu peux prophétiser. Écoutez, l'amour est le seul don que lorsque tu en as, tu ne peux plus avoir une place dans l'enfer. Je me sens très bien. Tu peux prophétiser, tu peux parler en langue, tu peux soulever le matin, avoir tout un appartement. Mais lorsque tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, tu as vécu la vraie Pentecôte. Le diable prophétise, le diable parle en langue, le diable voit les visions. Mais la seule chose que le diable ne peut pas voir, c'est l'amour de la parole. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Ça pour le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi le diable peut tout avoir.
Parce que pour avoir l'amour, l'amour véritable, l'amour authentique, il faut avoir le Saint-Esprit. Oui. Tout ce que vous pouvez faire, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas l'amour. Quand l'amour s'installe en toi, automatiquement, parce que l'amour, c'est le seul temps qui peut aller en enfer et monter sans payer l'impôt. Oh, je me sens très bien. Oui, parce que quand il y a l'amour, frère, prenez pour vous tout. Et nous avons besoin de la vraie Pentecôte. La vraie Pentecôte, c'est Christ dans l'âme. La vraie Pentecôte, c'est l'amour à ta part. Voilà notre Pentecôte. Ce soir, c'est que nous avons plus de personnes. C'est l'amour de Dieu. L'amour à ta part dans notre cœur. C'est la seule chose qui fera que la malédiction voie Dieu continuer le c'est cette expérience de la Pentecôte que nous avons besoin. L'amour de Dieu dans notre cœur. Parce que le christianisme, c'est l'amour, plus le pardon et la réconciliation. Voilà la vraie Pentecôte. Voilà l'expérience authentique qui sauve, qui t'enlève. Quand tu as l'amour dans ton cœur, tu pardonnes. Quand tu as l'amour dans ton cœur, tu aimeras la réconciliation. Et lorsqu'il y a l'amour dans une église, cette église-là est qualifiée. Quand l'amour règne dans le cœur d'un canon, il est qualifié pour être enlevé. La première des choses, quand le Saint-Esprit rentre dans une personne, il installe l'amour de Dieu. Nous vivons la parole par amour. Nous venons à l'église par amour. Nous louons Dieu par amour. Oh, pour avoir cet amour, il faut le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, l'amour ne peut pas. Voilà pourquoi nous avons besoin de la vraie Pentecôte. Le Saint-Esprit est là. L'amour à la parole. L'amour divin. Il fera nous aimer les uns les autres. Et c'est en cela que nous irons nous. Est-ce que vous comprenez cela? Oui, monsieur. Quand tu reçois le Saint-Esprit, qui est la vraie Pentecôte, automatiquement, ta vie change. Ta vie ne peut pas changer aussi longtemps que le Saint-Esprit n'a pas encore donné. Remarquez, Marie de Magdala, elle était là. Elle était connue comme une prostituée. Mais lorsqu'elle a reçu le Saint-Esprit, on avait plus ou moins entendu qu'elle était partie répartir ses prostituées. Parce que le Saint-Esprit, qui est le vrai protecteur, transforme la vie d'un famille. Les prophéties n'étaient transformées pas. Les visions n'étaient transformées pas. Même la guérison n'était transformée pas. Parce que Jésus a guéri plus de personnes. Mais d'autres ont fini par fuir. Mais c'est lorsque Jésus t'a guéri dans ton âme. L'âme est guérie. En recevant le Saint-Esprit, tu ne peux plus te séparer de Jésus. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, est-ce que tu peux me séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est la manque d'argent? Est-ce que c'est l'échec? Est-ce que c'est le chômage? Non. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était déjà là. Le Saint-Esprit, c'est la plus grande bénédiction. Mon frère, ma soeur, c'est que nous avons plus de péché. C'est le Saint-Esprit dans l'âme. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'as plus besoin non plus. Je peux prier pour toi aujourd'hui. Oui, tu seras guéri. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, quand la maladie reviendra, tu viendras toujours me voir. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu as la capacité de chasser par toi-même tes propres
propre démon qui te dérange. Amen. Voilà la chose capitale. Voilà ce qui élève l'homme. Voilà ce que l'on a au-dessus de tout. La Pentecôte. Le Saint-Esprit dans le cœur du croyant. C'est le Saint-Esprit qui transforme l'homme intérieur. Tu peux pleurer. Pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi les choses ne vont pas de l'avant? Mais la seule personne capable de te changer et de te transformer, c'est le Saint-Esprit. Aucune personne peut le faire si ce n'est que le Saint-Esprit. Dieu lui-même dans le cœur du croyant. La Pentecôte, ce n'est pas la distraction. Non. La Pentecôte, c'est le salut de l'âme. Tu peux fêter la Pâque. C'est très bien. Mais c'est insuffisant pour ton enlèvement. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. C'est bien. Mais aussi longtemps que Jésus n'est pas à l'intérieur de toi, ta vie ne peut pas changer. La vie d'un croyant change, se transforme lorsque Christ s'incarne dans son cœur. Il y a une différence entre Jésus dedans et Jésus dehors. Une différence. Lorsque Jésus est dehors, quand les difficultés vont arriver, tu vas le trahir. Pierre, lorsque Jésus était dehors, lors de la souffrance, il n'avait pas pu supporter. Il est reparti de le monde. Il est reparti de le péché. Parce que Jésus n'était pas à l'intérieur. Est-ce que vous le croyez? Oui. Voilà pourquoi tu ne peux pas vivre la parole par toi-même. Il faut venir à Christ, s'abandonner à lui, afin que lui rentre dans ton cœur. Remarquez Pierre, André, les disciples qui marchaient avec Dieu. Ils mangeaient ensemble. Mais lors des difficultés, ils sont répartis. Parce que Jésus était dehors. Oh, la Pentecôte vient mettre Jésus dedans. Lorsque Jésus est dehors, tu ne peux pas guérir les gens. Tu ne peux pas prier et que la solution arrive. Mais lorsque Jésus rentre en toi, automatiquement, tout est possible lorsque tu parles. Les disciples, lorsqu'on les avait amenés l'enfant épileptique, comme Jésus n'était pas dedans, ils n'ont pas pu. Mais lorsque Jésus rentre en toi, ça change la donne. Lorsque Jésus est dehors, non pas à l'intérieur de toi, tu vis dans la peur. Donc tu entends que dans la famille il y a un sorcier qui trompe. Posez-vous la question pourquoi vous trompez. Parce que Jésus n'est pas dedans. Mais lorsque Jésus rentre à l'intérieur de toi, tu ne peux plus avoir peur d'information, d'une sirène, d'un témoin de famille ou de ton grand-père sorcier. Pourquoi? Parce que Jésus est à l'intérieur. Jésus à l'intérieur c'est la sécurité. Jésus à l'intérieur c'est la victoire. Jésus à l'intérieur c'est l'élévation. Jésus à l'intérieur c'est la bonne vie. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne par toi. La seule chose que je vous présente ce soir, c'est d'accepter Jésus. Que Jésus rentre dans ton âme. Lorsque Jésus va rentrer, l'amour de Dieu va t'envahir. L'amour de Dieu va t'envelopper. L'amour de Dieu va t'enlever. Les gens vivent dans la peur si Jésus n'est pas l'intérieur. Remarquez,
Malgré les souffrances que les disciples avaient eues, après la Pentecôte, personne n'est réparti dans le monde. Ils ont accepté ce qui était même plus grave que lorsque Jésus était conduit. Lorsque Jésus était parti, les disciples, on ne les avait pas tués. Mais le simple fait qu'ils vivaient des moments difficiles, ils sont répartis. Mais lorsque Jésus ressuscite et rentre dans leur cœur, ils ont accepté de donner leur vie pour soutenir la parole. Tu ne peux pas soutenir la parole si Jésus n'est pas intérieur. Oui, le seul disciple qui est mort sur le lit, c'était Jean. Tous les autres sont morts comme les martyrs, mais ils ont accepté ça. Ils ont accepté le moment difficile. Ils ont accepté les sacrifices. Ils ont accepté ça pourquoi? Parce que Jésus était à l'intérieur. Voilà pourquoi parfois tu te demandes. Je me force. J'essaye de vivre la parole. Mais je n'arrive pas. Mais parce qu'il avait dit, par toi-même, tu ne peux pas. Je remets ce soir pour ta vie, pour le changement de ta marche. C'est Jésus-Christ. Le vrai Pentecôte. La Pentecôte dans l'âme qui transforme ta vie. Quand Jésus rentre à l'intérieur, rien ne peut te faire entrer. Jésus à l'intérieur. La peur disparaît. Ils étaient tous dans un seul lieu. Ils étaient là. Dans cette chambre. Ce n'était pas pour être plus connecté avec Dieu. Vous savez pourquoi les disciples étaient à la chambre haute? Ils avaient choisi la chambre haute. C'était par peur. Ils craignaient la mort. Ils craignaient les pharisiens. Ils ont dit non. On ne peut pas rester là. Partons se cacher là-bas. Partons se cacher là-bas. Voilà pourquoi vous fouillez les sorciers. Parce que Christ n'est pas à l'intérieur. Lorsqu'ils sont partis par la peur, mais ils se sont cachés dans la prière. Quand la Pentecôte, le Saint-Esprit descend de leur âme. Même les plus peureux a eu le courage de défier les esprits. Oui, Pierre, qui avait régné le Seigneur, qui avait dit je ne le connais pas, je ne le connais pas, je ne marche pas avec lui. Mais lorsque le Saint-Esprit a rentré, c'était le premier à défendre Jésus. Tu ne peux pas défendre Jésus si le Saint-Esprit est rentré. C'est lorsque le Saint-Esprit rentre en toi, tu commences à défendre la cause. En réalité, ce n'est pas toi-même, mais c'est Christ qui défend sa propre cause dans ta vie. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Le courage est rentré. Pierre sort. Il dit vous pharisiens. Pierre ne pouvait pas être posé comme aux pharisiens. Ils avaient peur. Mais comment Pierre pouvait avoir ce courage? Le Saint-Esprit, c'est une autre dose de courage. Oui. Ils ont dit pourquoi ils parlent comme ça? Qu'est-ce qui leur arrive? Pourquoi ils sont excités comme ça? Certainement, ils avaient pris le vin. Moi, je crois que c'était aussi le vin. Oui, je crois que c'était le vin. Mais la différence, c'était pas le vin du monde. Ce n'était pas le vin qu'on prend de l'écart. Le Saint-Esprit, c'est le vrai vin. Lorsque tu prends ça, même un gaillard sort comme la fourmi devant toi. Est-ce que vous le croyez? Quand tu prends le vin nouveau, que le Saint-Esprit rentre dans ta âme, même un sorcier ne peut pas te faire peur. Même un sorcier ne peut pas te trembler. Même un sorcier ne peut pas te bouffer. D'ailleurs, un sorcier ne peut pas bouffer un enfant de Dieu. Qui est pour le monter la Pentecôte?
Pentecôte, quand tu reçois la Pentecôte, le Saint-Esprit, tu marches comme un gaillard. Pourquoi? Parce que tu sais que l'amour de Dieu en toi, tu n'as plus de place en enfer. La vie de la parole s'installe. Les bénédictions renforcent. Le Saint-Esprit n'est pas pauvre. Le Saint-Esprit, il est riche. Oui, il connaît là où se trouve l'argent. Pour te donner. La seule chose, pour être riche, il faut avoir le Saint-Esprit. La vraie richesse, ce n'est pas les dollars, mais c'est le Saint-Esprit. Oui, monsieur, aucun milliardaire ne peut acheter même une cuillère au ciel. Aucun milliardaire, peu importe ce que tu peux avoir, aucun, tu ne peux pas acheter. Mais lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, tu as le ticket pour le départ. Ma soeur, mon frère, il n'y a plus de temps. Cherchez le vrai Saint-Esprit dans ton âme pour la transformation de ta vie. C'est le vrai nouveau. Tu as peur. Tu ne peux pas avoir peur lorsque le Saint-Esprit est en toi. Comme un soulard. N'a pas peur d'un judoka. Oui. Une fois, il y avait dans une maison 2 bêtes. Le chat et la souris. Oh, le chat et la souris ne sont pas. Le chat poursuit toujours la souris. Et la souris a toujours peur du chat. Comme les croyants aujourd'hui. Il y a d'autres qui ont peur de chat. Dès que le chat traverse sa cour, elle est trop. Il est trop. Pourquoi? C'est la souris. Oh, comment on a ces sont les démons? Comment un animal petit comme la souris peut envoûter tout un gaillard comme vous? Comment tu peux imaginer un animal envoûter tout un gaillard comme toi? Et tu peux savoir peur parce que c'est la maison à lorsque le Saint-Esprit est en toi, tu ne peux plus avoir peur. Il avait été dit au commencement, il nous a donné le pouvoir sur toutes les bêtes. Le chat poursuivait la souris. Et la souris fouillait partout. Il saute le fauteuil. Il descend. Le chat s'est arrêté. Et il cherchait seulement un moyen pour perforer la souris. Pendant que la souris courait, il a renversé une bouteille du feu. Comme elle avait soif, il a commencé à laisser sur le feu. On est sur le feu, automatiquement il a eu le clic. La souris est maintenant sous. La souris a reçu le feu nouveau. Alors le chat venait. Le chat savait que la souris le fouillait toujours. Mais le jour-là, c'était un renversement de situation. Quand le chat arrive, la souris ne pouvait plus bouger. La souris était dans le feu nouveau. Avec les yeux rouges. Le chat s'est arrêté. Il dit à quelque chose qui ne va pas. Cette souris, cette soeur, ce frère a toujours peur de moi. Mais comment ça fait-il? Aujourd'hui, j'arrive, il n'est plus. Parce qu'il avait reçu le feu. Nous aussi, le Saint-Esprit, c'est un peu nouveau. Nous devons savoir, on est censé, on s'est prévu. Alléluia, alléluia. C'est le même Dieu. La souris, le fouillait plus. La souris avait reçu la touche. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois la plus grande touche. Le Saint-Esprit, c'est plus que la mort. Oui, tu es capable maintenant de défier la plus grande sorcière de Patrimoine. Pourquoi? Parce que tu as reçu le vrai la Pentecôte, le Saint-Esprit dans ton âme. Voilà pourquoi ce soir, je te dis,
L'une des bénédictions de la Pentecôte, c'est le courage. Le courage. Le courage. Nous n'avons pas peur des sorciers. Nous n'avons pas peur des démons. Parce que celui qui est en nous. Qui oui, monsieur. Là, aucun esprit qui peut t'arrêter lorsque le Saint-Esprit est en toi. La seule chose qui va te rassurer devant le démon, c'est le Saint-Esprit. Les prophéties ne vaincront jamais le diable. Les visions ne le vaincront jamais. Mais c'est la parole. Mais qu'est-ce que la parole? C'est le Saint-Esprit de l'homme. Tu peux recevoir la guérison maintenant. Tu le recevras. Mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit, tu n'es pas en sécurité. C'est la foi Pentecôte. Ça commence par le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit rentre, l'amour de Dieu s'installe. Je ne comprends pas. Je n'arrive plus à répartir dans le monde. Les choses anciennes sont passées. Quand je vois la mort, quand je vois les critiques, je ne peux plus répartir. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est parce que la vraie Pentecôte, le Saint-Esprit est rentré dans le cœur. Ma soeur, mon frère, c'est ça la vraie bénédiction qui va t'aider, qui va t'élever, qui va te bénir. Tu peux avoir 1 million. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, frère, chaque fois du monde, dès que tu touches, la maladie rentre. Chaque fois du monde, dès que tu touches l'argent, les problèmes viennent. La vraie protection de l'argent, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi parfois tu te plais. Comment je touche quelque chose? Il faut que quelque chose arrive. Pourquoi je dépasse ça? Malheur que je gagne. C'est parce que le Saint-Esprit n'est pas rentré pour protéger ton héritage. La vraie protection de notre héritage, c'est le Saint-Esprit dans le cœur. Voilà la vraie Pentecôte. On ne reconnaît pas la Pentecôte dans une église par le parlant. Même si c'est bien, mais là le vrai signe de la Pentecôte dans une église, c'est l'amour en ta parole. Prenez pour vous tout. Laissez-moi avec le Saint-Esprit. Laissez-moi avec l'amour de Dieu. Avec l'amour de Dieu, je traverserai le monde. Parce qu'il prendra chaque moment. Quand je suis malade, cet amour déclenchera la bénédiction, déclenchera la guérison, déclenchera l'élévation. C'est que tu as besoin. C'est la Pentecôte. Le Saint-Esprit dans ton âme. Pour protéger même tes enfants. Oui. Tes enfants tombent malades, ils sont souvent. Comment faire? Aucune personne. Même le pasteur Tigre ne peut pas te sauver. Même le pasteur Tigre ne peut pas te sauver. Même le pasteur Tigre ne peut pas protéger ta maison. Mais la seule personne qui peut protéger ta maison, protéger tes enfants, protéger ton héritage, protéger tes biens, c'est le Saint-Esprit dans l'âme. C'est ce que nous avons besoin. Le vrai Saint-Esprit dans mon âme, avec l'amour de Dieu, au moment de ma vie, je ne peux plus me séparer de lui. C'est cette Pentecôte que j'ai besoin. Est-ce que tu as besoin de cela? La vraie Pentecôte où la vie change. Tu regardes, tu n'es plus le voisin d'avant. Toi qui critiquais, toi qui injuriais, tu n'es plus ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est rentré à l'intérieur. La vie change. La transformation. C'est ce que tu as besoin. Frère, il n'y a plus la sécurité sur la terre. Le chaos est partout. Qui peut me préserver? C'est le Saint-Esprit.
dans les hôpitaux, il n'y a plus la sécurité. Il y a la négligence. Si tu n'as pas l'argent, on te néglige. Mais le Saint-Esprit ne regarde pas ton argent. Parce que lui-même, il est l'argent. Lorsque tu le ressens en toi, rien ne peut t'arriver. Ma soeur, la vraie bénédiction qui te protégera, toi et ta famille, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a la capacité de ôter et de briser les liens de famille. Oh, je me sens très bien. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je sens quelque chose. Le Saint-Esprit, c'est le seul qui peut briser les liens de famille. On a dans notre famille, on ne pense pas. Dans notre famille, les gens ne vont pas d'argent. Dans notre famille, maladie sur maladie. Pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas. Mais la seule chose qui peut t'aider, c'est le Saint-Esprit. Lorsque tu ressens la parole, comment je peux le recevoir? Accepte Jésus. C'est le Jésus. En toi, il peut couper les liens de famille. Il peut enlever la maladie. Oui, monsieur. Alors je suis maudit. Je n'arrive pas à avancer, pasteur. Même mes parents ont prononcé les mauvaises paroles. Ces paroles ont l'effet sur moi. Parce qu'on nous a enseigné que ton Père, c'est un Dieu sur la terre. Lorsqu'il parle, sa parole a de l'impact sur toi. Je ne sais pas. C'est quoi ta enseigné. Mais moi je vais te dire une chose. Qui est la vraie bénédiction qui va t'aider. La parole qui sort de la bouche des rois de Dieu a la capacité d'ôter la malédiction familiale. J'ai plus l'autorité. Ma parole a plus d'impact que la parole de ton propre Père. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu savait. Il devait avoir de l'injustice dans votre famille. Tu prends le message. Ton père, ta mère, et contre cela. On peut te maudire. C'est bien. Dieu ne pouvait pas leur donner des familles. Le pouvoir de l'infaillibilité, c'est dans le Saint-Esprit. Un homme qui a le Saint-Esprit a plus d'autorité. Et les paroles des membres de la famille. Voilà pourquoi ce soir, je déclare au nom de Jésus que toutes les mauvaises paroles contre ta vie soient ôtées. Est-ce que vous le croyez? Oui. Quand tu as ôté, tu ne peux plus sortir de vie. C'est impossible. C'est indiscutable. Lorsque tu rentres dans la maison de l'Éternel, tu sors guéri. Tu sors béni. Parce que Dieu n'a pas mis le pouvoir de l'infaillibilité sur la main de vos parents. Il savait qu'il devait avoir de la justice. Les autres pouvaient suivre leur religion. Mais toi tu dis non. Je prends la parole. À cause de cela, ils pouvaient te maudire. Dieu s'est dit, si je leur donne ce pouvoir, mes enfants seront maudits. Mais ce pouvoir, c'est dans le Saint-Esprit. Pour le Saint-Esprit en toi, si une personne te maudit, ne réponds pas. Automatiquement. Parce que le Saint-Esprit, c'est le parfum. Là où la malédiction ne peut pas atteindre une personne qui a le Saint-Esprit. Même si c'est ton propre père, ton père s'est déshabillé devant toi, ça ne t'atteindra pas. Pourquoi? Parce que tu as la Pentecôte en toi. C'est quoi la Pentecôte? Le Saint-Esprit en toi. Oh, le Saint-Esprit, c'est la vraie protection. C'est notre protection.
Ma soeur, nous ne pouvons pas te protéger. Même notre pasteur ne peut pas. Il est incapable. Mais il compte sur Jésus. Toi aussi, si tu acceptes Jésus, et lui les comptes, tu seras aussi protégé. La vraie protection, le Saint-Esprit. Tu peux tout avoir, réussir financièrement. Oui, mais où passeras-tu ton temps? Ces jours-là, il n'y a même pas les billets de dollars qui peuvent te sauver. Mais la seule chose qui te sauvera, c'est le Saint-Esprit en toi. Voilà pourquoi ce soir, la vraie chose que tu dois plus chercher, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit. Le Saint-Esprit me dit. Oui, parce qu'il connaît là où se trouve l'argent. Le Saint-Esprit, c'est le vrai travail. Parfois tu vas aller là où il y a des païens. Aujourd'hui il y a les postes empoisonnés. Excusez-moi, laissez-moi parler tout petit peu. Après tu dois, c'est rompu dans les entreprises. Les postes où dès que tu rentres, tu ne peux pas faire 2 mois. Mais lorsque tu as le Saint-Esprit, même si on t'empoisonne, le Saint-Esprit est l'anti-poison. C'est la seule chose que nous connaissons. C'est la seule chose que nous pouvons tenir. Le Saint-Esprit change la vie du croyant. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu ne peux plus faire les efforts. Dans les épreuves, ce n'est plus toi qui transportes Jésus. Non, c'est Jésus qui te transporte. Oui. Comment je peux traverser ça? Comment je peux traverser cette situation, cette période? Toi-même tu ne comprends pas. Pourquoi? Parce que Jésus est dans ton cœur. Quand Jésus est dans ton cœur, c'est Jésus qui te traverse. Là où il y a les montagnes, c'est Jésus qui t'amène. Là où il y a les vallées, Jésus te traverse. Jésus est le tout pour tout. Voilà pourquoi si tu acceptes Jésus, ce soir, ta vie changera. Si tu acceptes Jésus, ce soir, tu seras béni. Si tu acceptes Jésus, ce soir, tu ne peux pas le quitter. Tu ne pourras pas le trahir. Même si on te propose des milliards, l'amour de Jésus dans mon cœur est plus que les dollars. C'est ce que nous croyons. C'est notre assurance. C'est notre bénédiction. C'est notre élévation. C'est notre sécurité. La vraie porte, c'est le Saint-Esprit dans l'âme. Quand le Saint-Esprit est là, il y a l'amour dans le cœur. Nous avons besoin de cet amour. Il va nous attacher à la parole. Malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, malgré tout ce qu'on a subi, l'amour de Jésus en nous traversera les montagnes. Et nous atteindrons notre partie d'Afrique. Et quand Dieu viendra, tu seras présent. Oui. Pourquoi? Parce que tu as la vraie Pentecôte. La Pentecôte du cœur, ça guérit. Ça guérit. Voilà pourquoi si tu crois ce matin, tu ne peux pas sortir d'ici malade. Dans le Saint-Esprit, il n'y a pas de maladie. Quand tu reçois le Saint-Esprit, il enlève en toi tout ce que Dieu n'a pas mis. Est-ce que Dieu a mis la maladie? Est-ce que Dieu a mis la pauvreté? Est-ce que Dieu a mis les chèques? Comment on te sera détaché? C'est de recevoir le Saint-Esprit authentique dans ton âme. Ça bannit les échecs. Ça bannit la pauvreté. Ça bannit les maladies. Répondons-nous à Christ. Pour que un véritable amour s'installe en nous. Malgré les tempêtes, malgré le manquement, cet amour de Dieu, te fera surpasser. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui te soulève lorsque tu arrives au corps. Lorsque tu ne sais pas comment faire. Qu'est-ce que je peux faire? Le Saint-Esprit
t'aidera. En cela, je vous dis, si vous croyez ce soir, si vous avez l'assurance que le Saint-Esprit est capable de tout, recevez la bénédiction. Soyez bénis. Aucune maladie ne c'est le grand temps. L'amour divin s'installe dans votre cœur. L'amour de Dieu. Personne ne peut ôter ce que Dieu a mis en toi. Le Saint-Esprit veille afin que la parole de Dieu s'accomplisse dans votre vie. Alors recevez la bénédiction.